Vous êtes bien sur la première. Merci de nous rejoindre pour ce 19h. Dans l'actualité ce soir, arrivée d'un énième kwassa-kwassa dans le sud de l'île. Sur les 18 passagers, 9 étaient des mineurs venus, selon certains, rejoindre leur famille. En moins de 6 mois, les associations ont recensé 668 nouveaux arrivants non comoriens, le double de l'année dernière. Les affrontements entre bandes rivales reprennent dans le sud de l'île. Dans la commune de Kanikeli, l'errance des jeunes se transforme en conflit armé. Hier, 3 jeunes ont fini à l'hôpital. Enfin, une commission spéciale pour résoudre les litiges fonciers entre occupants et propriétaires, ainsi que les régularisations. Elle a été créée cette semaine. L'instance va permettre de régler de nombreux problèmes, mais seuls les domaines privés et titrés sont concernés. Ils sont burundais et rwandais. Hier soir, 18 Africains continentaux ont débarqué à Dapani, dans la commune de Bandrélé. Parmi eux, 9 adolescents. La présence d'autant de mineurs interroge. Sont-ils venus rejoindre des proches? Costa Bariswafa, Hachim, Saïd Hachim reviennent sur leur parcours. C'est un incroyable parcours, une aventure humaine vécue entre des personnes de différents profils, jamais rencontrées auparavant. Les gens ne se connaissent pas. Chacun s'y organise à travers différents organisateurs. Et puis, ce sont ces organisateurs-là qui fixent le rendez-vous pour ces personnes qui sont collectées. Alors, ces gens-là se retrouvent sur le bateau. Les organisateurs sont leur seul lien commun et ce témoignage confirme bien l'existence de plusieurs filières de passeurs. J'ai quitté Dar es Salaam et puis j'ai passé via Comores par bateau de pêche, puis de Mayotte jusqu'ici à Mayotte. Ça sera fait à peu près 33 jours. Ce dernier débarquement a lieu 15 jours après le démantèlement d'un réseau de passeurs organisés. Des arrivées nocturnes, illégales, presque quotidiennes, mal vécues par la population. On a peur le soir dans nos maisons, vous comprenez? Le soir, on se demande s'ils ont quitté le village ou pas. Ils arrivent à Dapani, ici à Dapani, comme dans un aéroport. Africains, Comoriens et Malgaches, tous débarquent chez nous. Nous avons peur pour notre vie. On a peur. Ils arrivent en masse, minus de sacs et valises. Nous souhaitons qu'ils soient contrôlés parce qu'ils pourraient contenir des produits illicites. 18 migrants ressortissants du Burundi et du Rwanda ont transité par le village de Dapani. 8 adultes et une dizaine d'enfants mineurs de tout âge, tous demandeurs d'asile à Mayotte. Et dans un article du journal de Mayotte, le directeur de l'association Solidarité Mayotte donne une idée sur l'ampleur du phénomène. Ces 6 derniers mois, les associations ont recensé 668 nouveaux arrivants non comoriens, 2 fois plus que toute l'année dernière, des hommes et des femmes qui se retrouvent souvent dans la rue, faute de logements d'hébergement d'urgence suffisants. En bref, dans le procès en appel de l'affaire opposant Ousseini Balahachi à plusieurs gendarmes, le secrétaire départemental de la CFDT a été condamné pour outrage et rébellion. Il devra payer 1 000 € d'amende et 100 € à 2 gendarmes présents lors de l'interpellation. En revanche, sa peine de 2 mois de prison avec sursis prononcée en première instance a été supprimée. Je rappelle que c'était à l'origine un différend qui avait éclaté suite à un contrôle d'identité très houleux. La trêve du mois de Ramadan semble bel et bien terminée. En témoigne cette bagarre généralisée entre jeunes de Mbouini et Passikeli dans le sud de l'île. Hier, au moment où toute l'île célébrait l'Aïd el-Fitr, des affrontements ont eu lieu entre 2 bandes armées de machettes et de couteaux. Un conflit qui inquiète les habitants, mais qui n'est pas nouveau, à en croire certains. Voyez ce reportage de Bibi Mariam Alidi et Atoumani Simba. Entre Mbouini et Passikeli, les conflits intervillageois existent depuis des décennies. Seulement voilà, hier on a frôlé le pire. L'affrontement entre bandes rivales a pris une toute autre ampleur, comme en témoignent ces traces de sang encore visibles sur cette ruelle de Passikeli.
il venait en face de moi, je me suis accroupie entre une voiture et une poubelle. Et je suis restée là, crispée, ma voiture à côté. Je me disais, si ce n'est pas moi, c'est ma voiture. Et tout de suite, ça criait de partout. Allez, ils sont là, venez. C'était la guérilla. Ils traumatisent les mamans, les grands-mères, les papis. Tous ceux qui sont au village, ils les traumatisent. Les enfants, ils entendent, les jeunes d'Ombwini sont là. Là, c'est le traumatisme au maxi, à fond. Ça se passe tous les jours, on va dire quasiment tous les jours. Il n'y a pas un seul jour qu'on n'entend pas les enfants d'Ombwini, les gamins d'Ombwini sont ici. Ils sont des gamins de mineurs accompagnés avec les majeurs. Nous, on en a marre. Du côté des autorités de la commune, c'est également un sentiment de ras-le-bol. La municipalité explique avoir organisé plusieurs réunions de conciliation entre les habitants de ces deux villages, mais en vain. Pour la commune de Kanikeli, ce qui s'est passé hier, c'est le conflit de trop. Les parents, ils se désengagent totalement. Soit disons c'est la mairie qui est responsable, c'est l'État qui est responsable, alors que chacun est responsable des actes de son enfant. Donc par rapport à ça, on va passer à une autre vitesse supérieure pour que la gendarmerie prenne directement le dossier en main au lieu que ça passe par la mairie. Donc on va envoyer ces parents en question, on a les différentes listes qu'on envoie et à partir de là, la gendarmerie fera la suite. D'après de nombreux témoignages, les agresseurs provenaient du village d'Ombwini. Ici, le sujet exaspère également. On parle, on discute, on cherche des solutions. De mon avis, ni la mairie, ni la gendarmerie, ni la préfecture ne peuvent régler ce conflit. Seuls les parents de ces jeunes ont le pouvoir de faire cela. Au total, 3 jeunes d'Ombwini sont blessés durant cette bagarre. Ils ont été évacués à l'hôpital par les pompiers. Et ces jeunes ont souvent des parcours similaires. Adolescents, ils sacrifient leur scolarité pour suivre l'école de la rue. Aujourd'hui majeurs, beaucoup regrettent ce choix de vie et souhaitent se réinsérer dans la société. À Mamoudzou, une association s'est spécialisée dans leur réinsertion depuis avril dernier. Elle propose une autre alternative à ces repentis. Hachim Saïd Hachim, Faoseni. J'avais une copine, après, j'ai pas le choix. Soit je vais à l'école, soit je reste avec elle. Je traîne avec mes collègues. Après, j'ai laissé l'école à côté. Après, je me suis retrouvé dans la rue sans rien faire. Wilson et Muhishimiwa sont déscolarisés depuis 3 ans. Sortis du droit chemin durant leur adolescence, ils ont de leur propre gré sollicité l'association d'aide à l'insertion Action Coup de pouce. Aujourd'hui, je regrette parce que si je vois mes amis sont à l'école et moi je suis à la maison, je regrette trop. Alors pourquoi je ne peux pas rester à l'école pour travailler et pour gagner ma vie? Des années de scolarité perdues, noyées dans l'oisiveté. Maintenant, c'est bien parce que ici, on réveille le matin, on vient ici, il n'y a pas de galère, on travaille, on rentre à l'école, on prend à lire, on prend à écrire. La main tendue des repentis n'est pas restée insensible aux yeux de l'association Action Coup de pouce. Elle les accompagne dans leur démarche. Ils ont vraiment besoin de remise à niveau et surtout qu'on les suive dans tout ce qui concerne les ateliers de CV, lettres de motivation et surtout les prises de parole. Parce que j'ai remarqué que nombreux d'entre eux ont vraiment du mal à communiquer à l'oral, ce qui est vraiment important pour eux dans la vie de tous les jours. Pour changer leur image de délinquants, les jeunes sont mis en contact avec les habitants du quartier. L'idée d'aller en contact direct avec les habitants du quartier, ça leur donne, déjà c'est une question de confiance, ça leur donne confiance en eux pour l'insertion sociale et qu'ils puissent discuter et échanger avec les habitants du quartier. À l'issue de cet apprentissage de 10 mois, l'association Action Coup de pouce vise un objectif commun pour tous, une formation qualifiante ou un emploi.
En bref, sachez que 13 sapeurs-pompiers de l'Association nationale des instructeurs et des moniteurs de secourisme sont actuellement sur l'île. Pendant une semaine, ils vont former d'autres formateurs dans le domaine du secourisme pour leur permettre ensuite de transmettre les gestes de premier secours à la population. Écoutez Patrick Chevada, le secrétaire général de l'association. Il est interrogé par Taslima Abdouhamza et Géraldine Lui. Cette formation, c'est une formation de formateurs avec pour objectif derrière de former des formateurs en secourisme pour pouvoir décliner à la population les gestes de premier secours, puisque un des objectifs du président de la République, c'est de former 80% de la population aux gestes qui sauvent. Cette formation est ouverte à des gens qui sont déjà titulaires d'un diplôme de secourisme, notamment il faut être formateur au premier secours ou formateur en prévention de secours civique. Et donc c'est pour les faire monter d'un cran en compétences pour que derrière on puisse continuer à alimenter le vivier des formateurs pour que derrière les formateurs puissent se former. Une commission d'urgence pour régler vos problèmes fonciers. Elle vient à peine de voir le jour et suscite déjà un immense espoir au sein de la population. Alors comment va-t-elle travailler et qui sera concerné? Henriette Bonaïssa, Géraldine Lui et Maolida Bouanaïri nous en disent un peu plus. Cette commission d'urgence foncière est l'outil indispensable pour régulariser les titres de propriété émis depuis des dizaines d'années. Sa zone d'intervention reste exclusivement les biens privés titrés dont les propriétaires sont décédés depuis longtemps et dont les procédures de succession non traitées aboutissent à des situations où les occupants ne sont pas en conformité avec la loi. Il s'agit pour la commission de faire un inventaire des situations d'occupation qui ne sont pas légitimes ou régulières sur un bien qui a eu au moins un propriétaire, donc un bien titré. Tout ce travail d'inventaire dont on sait déjà que la difficulté vient du fait que souvent, à partir du titre mère, c'est-à-dire de l'époque où quelqu'un a décidé de faire enregistrer son titre. Ça remonte souvent aux années 50, 60, 70. La personne est décédée et derrière, personne n'a rien fait et n'a pas réglé les successions. Jusqu'à la départementalisation et même avant, on aurait pu régler ces problèmes avec les cadis, dit-on, mais ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, on se retrouve dans des situations complexes. On ne peut plus enregistrer un titre sous seing privé. On est obligé d'enregistrer un acte notarié avec toutes les mentions dorénavant exigées pour qu'un acte soit valable. La commission a essentiellement une mission, je dirais, d'inventaire, d'instruction des dossiers, et le législateur lui a donné la possibilité, lorsqu'on est dans les conditions adéquates, de rendre des actes de notoriété qui constatent la prescription. Étant donné le nombre important de projets, équipements ou infrastructures à réaliser, ainsi que le nombre d'indivisions à Mayotte, il est impératif que la CUF s'organise avant le 31 décembre 2020. Prenons maintenant l'avion en direction de La Réunion où, avec un appareil cloué au sol pour au moins 2 mois, la compagnie Air Austral a dû trouver une solution d'urgence. Hier, le président de la compagnie a organisé une conférence de presse pour rassurer les passagers réunionnais. Son message, pas d'inquiétude, seuls les clients mahorais seront impactés par ces problèmes. Le point avec nos confrères de La Réunion. C'est grâce à cet avion loué à la compagnie Vamos qu'Air Austral peut aujourd'hui continuer d'assurer ses vols. Depuis lundi, l'un de ces 2 Boeing 787-8 est cloué au sol à Paris. L'Agence européenne de sûreté aérienne a réclamé l'immobilisation de l'appareil car les ailettes de ces moteurs Rolls-Royce sont endommagées. Et surtout, ils ne pourront être remplacés que dans 2 à 3 mois. On a affrété un avion qu'on a pu au départ de Paris et qui nous permet vraiment peu ou prou d'assurer la totalité de notre programme. Il faut savoir que l'avion qui a été arrêté est un avion qui desservait essentiellement donc, la liaison entre Mayotte et Paris. Donc la clientèle qui est la plus affectée, c'est la clientèle mahoraise. Au total, depuis lundi, 600 à 700 passagers voyageant essentiellement sur la ligne Mayotte-Paris ont été directement affectés. Tous ont bien évidemment été pris en charge par la compagnie. La majorité d'entre eux ont subi des retards d'entre 1h et 1h30, notamment les passagers de Mayotte, du Mayotte-Paris. Et on a été très rapide cette fois-ci à trouver l'alternative qui permettait effectivement d'assurer le transport de et vers Mayotte.
L'autre alternative, c'est de réarranger notre programme de vol pour faire en sorte que les correspondants soient maintenus, etc. Aujourd'hui, la compagnie Air Austral réfléchit à une solution pérenne qu'elle pourrait communiquer au plus tôt demain. Car pour l'instant, le programme des vols d'Air Austral a été arrêté jusqu'au 11 juin. En attendant, un avion qui ne vole pas est un avion qui coûte cher. Mais pas question pour l'heure pour la compagnie régionale Air Austral de communiquer sur les pertes financières causées par son 787-8. Et on continue notre série débutée en début de semaine consacrée aux surveillants de la maison d'arrêt de Bois d'Arcy dans les Yvelines, dont la moitié des 300 agents pénitentiaires est originaire des Outre-mer. Dans ce 4e volet, vous verrez que les surveillants ne sont pas uniquement les garants de la sécurité. Ils jouent aussi un rôle majeur dans l'accompagnement et l'écoute des détenus. Regardez. Les départs et les retours de promenade sont toujours des moments de très forte tension pour les surveillants. Ils sont 60 pour encadrer chaque jour un peu moins de 1000 détenus répartis sur 3 bâtiments. Remontez, monsieur! Le noyau, c'est la tour de contrôle. Les surveillants l'appellent Beaubourg à cause de ces barreaux bleus qui font penser au centre Georges Pompidou. Ici, le poste du noyau qui vous permet de contrôler les ouvertures de portes sur les différents secteurs. Là, c'est entre le premier et le 2e étage. Ça vous permet de contrôler l'ouverture des portes et la circulation des personnes détenues. Patrice est premier surveillant. Il est guadeloupéen et travaille ici à Bois d'Arcy depuis 24 ans. Au début, quand j'ai fait ce métier, j'étais un peu perplexe. Je ne connaissais pas le monde de la prison, je connaissais pas. Mais au fur et à mesure des années passées, j'ai appris à connaître les gens, à discuter, à comprendre la souffrance aussi des gens, parce qu'on a l'impression qu'on est là, selon ce que les gens pensent, qu'on les martyrise, on leur fait du mal, alors que c'est pas vrai. Les détenus ont réintégré leurs cellules. C'est l'heure du déjeuner. Un répit de courte durée pour Patrice. Un jeune incarcéré vient d'être transféré de Meaux. Il est en profonde souffrance. Je veux savoir pourquoi je suis là. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je suis là? Dis-moi. Franchement, j'en ai marre de Bois d'Arcy. Je ne veux pas rester ici, je ne veux pas. Et vous allez où? Je ne veux pas. Vous allez où? N'importe. On m'étard mieux que c'est, on m'étard. On m'étard n'importe quelle prison mieux que c'est. Je vous dépanne de quelques cigarettes, d'accord? Il n'y a pas de souci. Cet après-midi, je vais faire un signalement auprès du médecin pour qu'il puisse vous recevoir. Il pourra vous écouter et faire en sorte de vous faire descendre un petit peu en pression, d'accord? Et vous permettre d'attendre le temps que nous, on gère la partie travail avec la chef. D'accord? Ok? On fait comme ça? D'accord. Le fait de leur apporter une réponse, je leur dis, on s'occupe de vous, vous inquiétez pas, on va vous aider, on vous explique comment faire, quelle démarche entreprendre. Ça leur permet souvent de redescendre. Dans cet univers clos, le temps est comme suspendu. La prison est un lieu fermé, mais la privation de liberté n'efface pas tous les horizons. Ici, l'aide à la réinsertion n'est pas un vain mot. Les détenus volontaires, ceux qui ont un comportement correct, sont encouragés et accompagnés. Le travail, les formations professionnelles, aussi pour les cours, pour ceux qui veulent reprendre aussi les cours, et puis aussi toutes les activités proposées au niveau de la détention. Occuper le temps libre de la personne détenue, c'est aussi aider, lutter pour la réinsertion. La journée s'achève à la maison d'arrêt. Patrice termine son service. Pour les détenus, enfermés à 17h dans leur cellule, c'est une longue soirée qui commence. Demain, ceux qui travaillent quitteront leur cellule à 7h, les autres à 9h pour la première des 2 sorties promenade. D'autres resteront dans leur cellule toute la journée. Un mot de foot pour terminer. Sachez que la sélection mahoraise actuellement à Paris, en stage de préparation pour les Jeux des Îles, a remporté hier soir son premier match amical contre l'équipe de Bobigny en National 2. Score 2-0 grâce à des buts d'Antoissy du club des Jumeaux et Chamsidine de l'USS Sada. Prochain match des Mahorais ce soir contre Moissy, un club de la région parisienne évoluant en Régional 2.
L'heure est venue de nous quitter. Je vous rappelle juste le titre principal de cette édition. 18 Africains sont arrivés cette nuit à Mayotte. Leur embarcation les a déposés à Dapani dans la commune de Bandrélé. Parmi eux, 9 adolescents. Ces 6 derniers mois, les associations ont recensé 668 nouveaux arrivants, 2 fois plus que toute l'année dernière. Des hommes et des femmes qui se retrouvent souvent à la rue, faute d'hébergement d'urgence suffisant. Voilà, dans un instant, Papino Zaidani pour le journal en Shimaoré. Merci de nous avoir suivis et très bonne soirée à tous.